amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2022, la santé surtout, la joie, le bonheur, la chance et la prospérité. Donc, sur le même thème, aujourd'hui, je vais vous présenter le menu traditionnel du jour de l'an ici au Japon, ce qu'on appelle le Osechi Ryori. Qui est une espèce de délit, si on peut comparer un peu ça comme ça, vous donner une idée, vous connaissez le délit juif, hein, que les juifs préparent pour le Shabbat, hein, parce qu'ils ne peuvent pas cuisiner durant cette journée-là, donc ils vont préparer des repas qu'ils peuvent consommer froid, sans être obligés de les faire chauffer. Donc c'est un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas la connotation religieuse qui va avec, c'est juste que, bon, les Japonais n'ont pas envie de cuisiner, n'ont pas envie de se mettre au fourneau pendant au moins 2 jours, voire 3 jours. Donc, ils vont préparer des mets qui peuvent se consommer froid, bien sûr, hein, c'est froid. Donc, on a juste à les mettre au frigo et puis ça peut se consommer environ, ça peut être OK pour environ 3 jours. Donc, c'est des mets préparés de façon, bien sûr, esthétique. C'est très sucré, salé. Comme la plupart de la cuisine japonaise, qui est assez sucrée en tant que telle, donc c'est pas étonnant de voir que le goût est quand même assez sucré, mais c'est beaucoup plus sucré vu que c'est du délit et que c'est destiné à être conservé au moins 3 jours, donc il y a beaucoup de sucre. Donc si vous n'aimez pas tellement les sucreries, je pense que ça risque de pas être pour vous, surtout qu'avec des fruits de mer, le goût quand même c'est assez spécial. Donc, le sucré avec, par exemple, du poisson, hein, voire même de la viande pour ceux qui aiment. Donc, vous allez voir, vous allez manger du poisson, mais finalement, il y a beaucoup de sucre autour de ce poisson-là. Donc, tout est préparé, tout est macéré dans le sucre. Donc, le sucre est le mirin, qui est aussi une espèce de... je pourrais dire, de liqueur sucrée à base de riz. Donc, ils cuisinent beaucoup avec ça, le mirin. Donc, je vous reviens à l'instant et je vais vous montrer en détail qu'est-ce que c'est. Donc, c'est très joli à l'œil, mais je suis honnête avec vous, au niveau des papilles, ça laisse un peu à désirer. Donc, il faut agrémenter avec d'autres choses. Et moi, bien sûr, je me prépare d'autres choses à côté de bien chaud parce que l'hiver, j'aime manger chaud. J'aime pas vraiment manger froid, mais je mange Osechi Ryori en dessert. Donc, moi, c'est moi, je m'organise de cette manière-là. Donc, à bientôt! Bon, donc, me revoilà. Donc, je vous présente ce que j'ai préparé. Donc, ici, vous avez des crevettes. Bon, les crevettes, elles ne sont pas sucrées, c'est juste des crevettes bouillies que finalement, on fait refroidir et puis, bon, on les mange comme ça, des crevettes en écailles. Donc, ici, j'ai des shiitake qu'on fait bouillir dans le mirin et un peu de sauce soya et du sucre, bien sûr. Et ici, bon, des beans, hein, des fèves. Bon, voilà. Des fois, je perds mon français. Hein. Donc, ici, ça, c'est du poisson. OK? C'est du poisson aussi qu'on fait bouillir dans le sucre, sauce soya, mirin. Et aussi, ce qu'on appelle les dashi, c'est une espèce de, comment je pourrais dire, de poudre de poisson qui donne un bouillon, hein, un peu comme quand on veut faire une bouillabaisse, quoi, une espèce de bouillon de poisson. Donc, c'est la base de la cuisine japonaise. Ici, vous avez du tofu, OK, du tofu en feuilles. Donc, du tofu, ça c'est cru. On n'a pas besoin vraiment de le faire cuire. Ça se mange cru. Donc, ici aussi, c'est des fèves noires. Ici, vous avez des marrons. Des marrons, mais ça se vend en canne. Hein, donc, je vais tout simplement acheter ça en canne. Bon, ici, c'est des bébés octopus. je m'excuse, je perds mon français, c'est grave. Hein? Bon, voyons, poulpe. Bon, c'est ça, pieuvre, voilà. Donc, des bébés pieuvres, c'est supposé apporter l'abondance et la bonne santé selon les Japonais. Donc, ça aussi, ça se vend en canne. Donc, voilà. Ça, c'est des œufs de, je pense, je me souviens un peu de quel poisson, je pense de morue, si ma mémoire est bonne. Ça se vend aussi, pas en canne, mais ça se vend à l'épicerie. On a juste à les placer comme ça dans les plats.
Donc ici, ça, c'est des daikons et des carottes râpées. Pas bien compliqué. Donc ici, c'est une petite tartelette. Je dirais que, bon, j'ai fait une quiche, là, mais bon. Une quiche, voilà. Quiche, ça, c'est des petits tofu frits. Tofu frits. Ici, il y a du jambon, des œufs, du brocoli, olives, crevettes encore. Ça ici, c'est des pickles, des marinades. Ici, j'ai encore du poisson frit. Ici, j'ai du saumon fumé, du jambon, des œufs, des fèves. Et ici, c'est les fameux oursins. De l'oursin, c'est supposément apporter aussi la bonne santé et l'argent. Parce que, bon, pour les Japonais, la prospérité, c'est très important. Et tout ce qui a rapport avec la couleur jaune est censé apporter de l'argent. Donc, l'oursin et le kazunoko. Vous voyez, c'est jaune. Ah, ici, j'ai oublié la ballonne. Bon, j'ai acheté de la ballonne. Donc, ça, c'est des contenants. Ça se vend dans les magasins où ils vendent autrement dit, des assiettes, des couverts, quoi. Donc, ça se vend comme ça et ça se réutilise à chaque année. Il suffit juste d'acheter les petits contenants en plastique dans les épiceries que ça se vend en paquet. Donc, mais on peut les réutiliser. Moi, je les réutilise. Il suffit juste de les laver. Hein. C'est pas bien compliqué. Hein. Pas de gaspillage. Donc, voilà. Ici, c'est des petits poissons aussi sucrés, là, vous voyez. Donc, tous ces petits contenants-là, on peut les réutiliser l'année prochaine. Il n'y a pas de problème en les lavant. Ça, ici, c'est du tofu roulé. Ça, ici, c'est des algues. Vous voyez, des algues. Donc, c'est quand même assez santé. Donc, je vais inviter quelques amis à venir manger. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu toutes sortes de choses. Certaines personnes aiment la viande. Moi, j'aime pas trop. Je préfère plus le poisson. Mais d'autres personnes aiment bien avoir de la viande. Donc, j'ai du porc, hein, bien sûr, du jambon. Hein, du jambon pour ceux qui aiment ça. Et puis, des petites viandes froides ici là, que j'ai trouvées. Donc, voilà, pour ceux qui aiment ça, la viande. Moi, j'en mange pas vraiment, mais bon. Et puis, moi, la petite quiche aux légumes. Hein, je me suis fait une petite quiche, une petite mini-quiche. Et bon, ça, tu vois, on peut les récupérer, ces petits contenants-là. C'est en plastique. Donc, il suffit juste de les laver et de les conserver pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est ça en général que, bon, vu que moi, bon, je suis seule, j'ai pas de famille, hein, donc on organise l'Oshisechi selon le nombre de personnes qu'on a à nourrir. Donc c'est sûr que si on a une grosse famille, ça va prendre plus de boîtes parce que, vous voyez, ces boîtes-là, ça s'emboîte les unes sur les autres, donc on peut avoir beaucoup de boîtes empilées les unes sur les autres. Donc, selon le nombre de personnes qui va venir manger. Donc, voilà, moi, j'en ai fait 2, là, c'est suffisant, je pense. Donc, voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche et que ça vous a envie aussi, vous avez envie d'essayer ça. Donc, il y a beaucoup de légumes. Moi, j'ai mis beaucoup de légumes, là, ici, des légumes, des okras, et puis des carottes. On va faire un peu de couleur aussi, hein. Donc, voilà. Merci et encore une très belle année 2022. Merci, au revoir.